On sent vraiment que le droit français vient heurter cette harmonie familiale. Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Je m'appelle Marie Le Gentil, je suis notaire à Canizy, dans la Manche. C'est une petite étude rurale et on est 2 associés. Tout le monde nous connaît, on est un peu le juriste du village, donc ils viennent nous voir pour des problèmes de clôture, de murs, de choses comme ça. Des clients se présentent à l'improviste et on me demande si je peux les renseigner. Je descends rencontrer une dame et sa fille. La dame s'appelait Fatou et donc je comprends que c'était pour ouvrir un dossier de succession. Son mari qui était décédé, qui s'appelait Adama. Fatou, qui est la veuve en fait, est accompagnée de sa fille. Elle comprend bien ce qui se passe, mais c'est plutôt sa fille qui gère le dossier. Sa fille, elle a dans les 45-50 ans et elle est très débrouillarde. C'est la première fois que cette dame rentre dans une étude notariale. Elle comprend qu'il va falloir réunir beaucoup de pièces et on convient d'un nouveau rendez-vous une dizaine de jours après. Je les rencontre de nouveau, nous discutons, puis je comprends que Adama était né au Sénégal, que Fatou également, et qui s'était marié au Sénégal dans les années 50. Et donc, il m'apporte l'ensemble des pièces pour ouvrir le dossier, et notamment un livret de famille où j'aperçois le mariage de Fatou et Adama, ainsi que les enfants qui sont nés de cette union. Il y a 4 enfants. Et puis, elles me transmettent quelques informations sur le fait qu'il y avait des biens immobiliers en France et également un bien immobilier sur Dakar au Sénégal. Je prends l'ensemble des pièces que l'on étudie en général calmement après le rendez-vous et la fille, à la fin du rendez-vous, me dit « écoutez, j'ai pas tout, je vais revenir. Il vous manque des pièces que j'ai demandées à mes frères et sœurs qui sont au Sénégal, qui vont arriver par courrier. Je vais vous les redonner dès que je les aurai. » 15 jours après, une enveloppe est déposée à l'étude. Je découvre dans les papiers qui me sont adressés un 2e livret de famille. Je pense tout de suite que c'est un duplicata, comme ça peut arriver en fait en France quand on perd son livret de famille, on peut avoir besoin d'un duplicata. Et en feuilletant le livret de famille, je me rends compte que Adama est marié sur ce livret de famille, mais non plus à Fatou, mais à Abi. Et de cette union sont également nés 4 enfants. Je ne comprends pas complètement la situation et je décide en fait d'appeler la fille de Fatou pour avoir quelques précisions. En échangeant au téléphone avec la fille de Fatou, elle m'explique que son père était bien marié 2 fois et qu'il n'y avait pas eu de divorce entre le premier mariage et le 2e mariage et que donc il était polygame et que le 2e livret de famille, c'était vraiment un 2e livret délivré par la République française parce qu'à l'époque le Sénégal était français encore et qu'on a en fait dans cette succession 2 épouses et 4 enfants nés d'une première épouse et 4 enfants nés d'une 2e épouse. Je comprends très vite que j'étais face à un cas de polygamie qui est strictement interdit en France. J'interroge un petit peu mes confrères et puis notamment le notaire pour qui je travaillais et on trouve quelques réponses. Mais pour le reste, on était sur un dossier qui était complexe, très peu traité et que le centre de recherche d'informations notariales et de documentation qui s'appelle le CRIDON allait devoir être interrogé pour qu'il nous donne un petit peu une explication. Finalement, je reçois de nouveau Fatou et sa fille. Et lors de ce rendez-vous, je leur explique que c'était la loi française qui était applicable. La loi française, en fait, ignore la polygamie et que très probablement, nous n'allions pas reconnaître l'existence de la 2e épouse. Et en fait, Fatou et sa fille me regardent et m'expliquent que ce qu'on leur apporte comme information juridique convient pas du tout. Fatou est la première épouse et elle ne souhaite absolument pas
que la deuxième épouse n'ait pas de droit dans la succession. Et la fille également me dit qu'elle ne comprendrait pas pourquoi ses frères et sœurs auraient une part en fait diminuée par rapport aux enfants nés de la première union. On sent vraiment que le droit français vient heurter cette harmonie familiale. Elle m'explique que les deux familles ont toujours fonctionné comme ça, que c'est peut-être un peu étranger à la culture française. C'est loin de ce qu'elles avaient imaginé dans la répartition de la succession et elles sont même attristées. Certes, le droit français n'autorise pas la polygamie, mais vient sanctionner en fait des enfants qui n'ont rien demandé et une épouse qui n'a rien demandé, alors qu'elle a le rang numéro 2 en fait. Donc on sent une vraie déception et presque même une colère, puisqu'elles étaient pas comprises par la règle de droit et potentiellement on allait mettre en danger les relations intrafamiliales. La situation finalement se débloque. On reçoit enfin la réponse du CRIDON, du centre de recherche, qui nous propose une solution très intéressante pour notre dossier. C'est pas du cas par cas. En fait, ils appliquent une notion juridique très particulière qui s'appelle l'ordre public atténué. La polygamie reste interdite en France, bien entendu, mais par contre, les effets de la polygamie vont être reconnus et le droit français ne sanctionne pas la deuxième épouse. On a des enfants qui vont se retrouver à égalité et on ne coupera pas la part des enfants qui sont nés de la deuxième union et on va également partager la part de Fatou avec Abi, qui était la deuxième épouse située au Sénégal. On ne fait pas les règles de droit pour faire plaisir à nos clients, mais par contre, on se rend compte que le droit français qui ne reconnaît pas la polygamie est respectueux des situations qui peuvent arriver et les traduit juridiquement et protège quand même ces enfants qui sont nés d'une deuxième union et cette deuxième épouse. Il y a une satisfaction humaine puisque on a réussi à établir une solution qui convenait à l'ensemble de la famille, où on avait l'impression qu'il y avait l'harmonie familiale qui pouvait être mise en jeu. Le droit français est souple et s'adapte aux situations diverses qui peuvent venir de l'étranger. Et c'est vrai qu'on est content et heureux, nous, en tant que juristes, de voir qu'on peut traiter humainement des situations que l'on connaît pas et qui nous arrivent de l'étranger. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Pour clore cette saison, je vous invite à écouter Maître Emmanuel Porc qui vous racontera l'histoire d'un héritage totalement inattendu. C'est très bientôt dans Histoire vraie, les notaires vous racontent. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.